بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, le module microprocesseur. On va voir l'étude générale des interfaces d'entrée-sortie. Et on va commencer par les timers. C'est quoi les timers? Nous avons que les timers ou bien les compteurs sont des périphériques de gestion de temps. Les timers, compteurs sont des périphériques de gestion de temps et ils permettent de réaliser les fonctions suivantes. Vous avez le comptage des événements, vous avez la synchronisation des signaux, fixer le début d'une lise en série synchrone ou bien asynchrone. Donc, premièrement, comptage des événements. Deuxièmement, synchronisation des signaux. Troisièmement, fixer le débit d'une lise en série synchrone ou asynchrone. Quatrièmement, génération des événements périodiques. Vous avez l'échantillonnage des signaux analogiques, le rafraîchissement des afficheurs multiplexés, etc. Nous avons aussi génération des signaux périodiques de type carré ou bien MLI, etc., ou bien d'autres types, et pour la mesure de temps. On passe deuxièmement au fonctionnement du timer. Nous avons que les timers sont des compteurs formés généralement d'un prédiviseur suivi d'un registre compteur de 8 bits ou bien de 16 bits. Vous avez que l'entrée horloge peut être interne, ce qu'on appelle le mode timer, ou bien externe, c'est le mode compteur d'événements. Nous avons lorsque le registre compteur atteint sa valeur maximale et repasse à 0, nous avons un bit indicateur, ce qu'on appelle le flag, qui sera positionné et une interruption pourra être générée, bien sûr. Elle nous informe ainsi la CPU du déroulement du timer. Il faut bien noter que le programmeur devra remettre à 0 l'indicateur après chaque débordement. Vous avez aussi le microcontrôleur, le PIC 16F877, qui dispose de 3 timers appelés timer 0, timer 1 et timer 2. On va commencer bien sûr par le timer 0. C'est quoi le timer 0? C'est un compteur à 8 bits qui peut compter de 0 jusqu'à 255. Soit les impulsions de l'horloge via un prédiviseur, c'est bien ce qu'on appelle le mode timer, ou bien soit des impulsions externes via la broche RA4. Ce qu'on appelle, c'est le mode compteur. D'accord? Donc, vous avez que le timer 0, c'est un compteur 8 bits qui peut compter de 0 à 255, soit les impulsions de l'horloge via un prédiviseur, ce qu'on appelle le mode timer, ou bien les impulsions externes via la broche RA4, c'est le mode compteur. On va voir maintenant le mode timer. Vous avez que le timer 0 est incrémenté à chaque cycle. Instruction, le FOSC/4, en considérant le prédiviseur avec un rapport de 1. Pour le mode compteur, vous avez que le timer 0 est alors incrémenté à chaque franc montant ou bien descendant sur la broche RA4. Pour le prédiviseur maintenant, il est formé d'un prédiviseur programmable ou bien ce qu'on appelle programmable prescaler, suivi d'un registre compteur 8 bits, c'est le TMR0. Un prescaler de prédiviseur permet de choisir la fréquence de comptage. On a terminé avec le timer 0, on passe maintenant au timer 1. Cette fois-ci, le timer 1, c'est un compteur 16 bits. C'est pas comme le timer 0 qui est un compteur 8 bits. Bien sûr, il peut compter de 0 jusqu'à 65 535.
Vous avez soit les impulsions d'horloge ou bien les impulsions externes, et en particulier les impulsions d'un quartz externe. Pour le timer 1 en mode, cette fois-ci timer. Donc, il a deux modes, soit timer ou bien compteur. Sur le mode timer, vous avez que le timer 1 s'incrémente à chaque cycle. Instruction le FOSC/4 en considérant le prédiviseur avec un rapport, soit un rapport de 1, un rapport de 2, un rapport de 4 ou bien de 8. Pour le mode compteur, vous avez que le timer 1 s'incrémente à chaque franc montant de l'horloge externe appliqué sur RC0. Nous avons aussi que l'horloge externe peut également être l'oscillateur interne dont la fréquence est fixée par un quartz externe branché sur la broche RC0 et la broche RC1. Bien sûr, il peut être incrémenté en mode veille ou bien en mode sleep. Il y a l'horloge externe. On termine avec le timer 2. Vous avez que le timer 2, c'est un timer couplé au module dit CCP. Il est utilisé essentiellement pour la génération d'impulsions à période ajustable, ce qu'on appelle le PWM. Le timer comporte un registre compteur 8 bits. Vous avez le TMR2 avec un prédiviseur et un postdiviseur. Bien sûr, nous avons que ce timer 2. Il admet uniquement une horloge interne, le FOSC/4, et le prédiviseur peut être paramétré par l'une des trois valeurs, 1, 4 ou bien 16. Tandis que le postdiviseur permet des divisions de 1 jusqu'à 16. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou bien 16. On a terminé aujourd'hui notre chapitre numéro 3 pour l'étude générale des interfaces d'entrée-sortie. Donc, on a vu chapitre numéro 1, l'approche des circuits programmables. Chapitre numéro 2, l'architecture d'un microprocesseur 16 bits. Chapitre numéro 3, l'étude générale des interfaces d'entrée-sortie. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.